Et il se calcule en prenant votre poids et en le divisant par votre taille au carré en mètres. Par exemple, si vous faites 1m62 et que vous pesez par exemple 65 kg, votre IMC est de 65 divisé par 1,62 au carré, donc multiplié par 2. Merci Mohamed, merci beaucoup. Donc, lorsque vous faites ce calcul, alors si vous pouvez le faire, hein. Donc, vous prenez votre poids. Subhanallah, merci. Bonsoir docteur, bonsoir Myriam. Donc, vous prenez votre poids et vous le divisez par votre taille au carré. Donc, vous faites, si vous voulez faire plus simple, vous faites, par exemple, si vous faites 1m60, vous faites 1,60 fois 1,60. Cela vous donne un chiffre et ensuite, vous prenez votre poids et vous le divisez par ce chiffre. Alors, est-ce que vous êtes chaud pour le faire? Et après, je vais vous donner l'interprétation des résultats. Et je vais aussi vous parler de quelque chose par rapport à l'IMC. Une information très importante qu'il faut savoir, surtout lorsqu'on fait de la musculation ou qu'on fait du fitness, etc. C'est important de mettre ça en relation aussi avec l'information que je vais vous donner. Donc, on calcule l'IMC. Alors, je reprends. Donc, l'IMC, l'indice de masse corporelle. Alors, je ne veux même pas le faire. Mon surpoids. Oui, mais justement, parce qu'après, lorsque je vais vous donner l'interprétation des résultats, ça va vous permettre de voir, parce qu'il n'y a pas que du surpoids, il y a l'obésité aussi. Et de l'autre côté, il y a aussi l'amaigrissement. Donc en fait, c'est très intéressant de le faire justement pour pouvoir détecter les personnes qui sont en amaigrissement trop important. Donc où là, il faut vraiment faire très attention. Les personnes qui sont en surpoids et les personnes qui sont en obésité. Et de là, du coup, on va pouvoir détecter certaines choses. Donc c'est important de le faire. Moi, je vous encourage à le faire. Et puis même après, si vous perdez du poids ou au contraire, et que vous êtes en amaigrissement et que vous en prenez, bah, vous savez où est-ce que vous en êtes à peu près. Donc je reprends bien, on calcule l'IMC, l'indice de masse corporelle. Alors, donc il y a une différence entre un surpoids, oui bien sûr, totalement oui. Surpoids et obésité, oui, il y a une différence. Bah, justement, on peut faire cette différence en calculant l'IMC. Alors bonjour, pourquoi autant de cancers aujourd'hui autour de nous? Alors là, franchement, je dirais d'abord l'hygiène de vie. Les gens ont des hygiènes de vie qui ont vraiment changé depuis des années. Et du coup, on a beaucoup de facteurs défavorisants qui apparaissent. Et ce sont des facteurs qui modifient le code de la cellule. Et du coup, la cellule sort de son cycle cellulaire et devient une cellule anormale et immortelle. Alors du coup, pour répondre bien à la question, je vais faire un petit... et après, je reviendrai à Luna, je reviendrai sur les commentaires. Un cancer, c'est quoi? Un cancer, en fait, c'est l'accumulation au sein de l'organisme de cellules anormales et immortelles. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que ces cellules deviennent anormales et immortelles? Tout simplement parce qu'elles sortent de leur cycle cellulaire. Qu'est-ce que le cycle cellulaire? C'est tout simplement le cycle d'une cellule au sein de notre organisme. Donc il faut savoir que notre corps est composé d'organes. Ces organes sont formés par des tissus. Donc quand on zoome dans le corps, on va trouver des organes. On zoome encore plus, on va trouver des tissus. On zoome encore plus, on va trouver des cellules. Et chaque cellule a ses propriétés en fonction de l'organe où elle se trouve. Et ces cellules-là, pour le bon fonctionnement de notre organisme, eh bien, elles viennent au monde, elles suivent les missions de leur vie, puis elles doivent disparaître. C'est obligatoire. Ça s'appelle le cycle cellulaire et c'est ce qui permet le renouvellement de nos cellules. Donc la cellule, elle disparaît et une nouvelle cellule vient prendre sa place. Ok ? Lorsqu'il y a des facteurs qui sont nocifs pour nos cellules, eh bien, comme par exemple le stress oxydant. Le stress oxydant, c'est quoi? C'est tout simplement la formation de molécules toxiques au sein de la cellule.
Donc j'ai fait une vidéo un petit peu qui explique bien le stress oxydant, si vous voulez en savoir plus, et le phénomène des radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des molécules qui sont très très réactives et ce qu'elles veulent faire, c'est vraiment réagir au sein des cellules en entraînant différents dommages. Donc par rapport à ça, si vous voulez plus de détails par rapport à ce phénomène de stress oxydant, vous pouvez voir la vidéo sur les rides et les antirides. Elle est disponible sur la chaîne YouTube PharmaQuiz et dedans, j'explique vraiment en détail ce phénomène. Donc, lorsque la cellule eh bien, reçoit beaucoup de dommages, donc en fait des choses qui vont altérer son ADN, parce que dans la cellule, il y a un noyau. Dans le noyau, il y a l'ADN, et c'est cet ADN-là qui donne, si vous voulez, à la cellule son code. En fait, l'ADN, c'est ce qui permet de dire à la cellule qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit produire, quand est-ce qu'elle doit mourir, voilà. Et lorsqu'il y a des modifications au niveau de l'ADN, dues à différents facteurs, comme par exemple le stress oxydant, l'alcool, le tabac, une alimentation qui n'est pas bonne, tout ça, en fait, va provoquer des modifications de l'ADN et du coup, cette cellule va se transformer en une cellule anormale et immortelle et elle va provoquer du coup des cancers. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a plus de cancers de nos jours? Tout simplement parce que les modes de vie ont changé. Il y a beaucoup de choses néfastes que les gens consomment et qui ne sont pas bonnes pour leur santé. Donc, la base, hein, c'est le tabac, l'alcool, une mauvaise hygiène alimentaire et aussi des facteurs au niveau mental. Le stress provoque aussi des modifications au sein de l'organisme qui peut par la suite engendrer du coup des maladies. Une consommation très faible en fibres alimentaires, en antioxydants, parce que justement, lorsque l'on prend des antioxydants qui se trouvent dans les légumes, dans les fruits, dans les épices, eh bien cela neutralise ce phénomène d'oxydation. Et du coup, ça empêche, ça prévient de nombreux cancers. Donc voilà, en gros, ma réponse, elle est comme ça. Moi, je pense que c'est par rapport à toutes les modifications qu'on a dans notre hygiène de vie, le surpoids, l'obésité, le fait de ne pas faire de sport, le fait de consommer des choses qui ne sont pas bonnes pour notre organisme, et aussi le fait d'être tout le temps sous pression, sous stress, eh bien cela dérègle notre organisme, parce que voilà, c'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le corps, et du coup ça provoque des maladies cardiovasculaires, des cancers, etc., etc. Alors, je vais remonter du coup au niveau des commentaires, et j'arrive. Alors, donc, alors là, alors moi je suis toujours en surpoids, même si j'ai perdu du poids, pardon, je me bats pour maigrir. Bah, c'est bien, bravo, car je fais de l'hyper. Oui, il faut, bah voilà, par exemple, le surpoids, c'est plus hypertension, c'est pas un bon mélange, c'est un facteur de risque qui se rajoute à la maladie. Donc, il faut vraiment faire très attention, courage à toi. Et surtout, ne lâche rien. Franchement, je sais que des fois, c'est vraiment difficile. Mais je vous assure, pour perdre du poids, il faut vraiment se recentrer sur l'alimentation et sur l'activité physique. Quand on fait le combo des deux, éviter de manger entre les repas. Voilà, mettre en place des règles qui sont simples à appliquer, mais pas d'un coup, de manière drastique. Faut pas se mettre la pression, faut pas, vous voyez, faire des restrictions, je mange plus ça, je mange plus ça. Non, on commence par des choses simples et petit à petit, on essaye de mettre des bonnes habitudes dans son hygiène de vie. Et au fur et à mesure du temps, ces nouvelles choses qu'on a mis en place vont devenir par la suite des habitudes qui vont nous permettre de perdre du poids, mais pas de manière yo-yo. Vous voyez, aujourd'hui on perd 3 kilos, demain on en prend 5. Ce système-là, il permet de perdre du poids sainement sur une longue période et de maintenir surtout son poids à un niveau stable. C'est ça le plus important, c'est de maintenir le poids à un niveau stable. C'est pas grave si vous mettez plus de temps à perdre vos kilos en trop. Ce qui est important, c'est de garder votre poids avec surtout une bonne hygiène de vie et sans vous mettre la pression, sans vous mettre de stress, en continuant à vous faire plaisir de temps en temps parce que c'est aussi important, ça fait partie de la vie. Moi, personnellement, je suis une bonne vivante, mais je sais quand même, par exemple, si voilà, je sais que je vais manger dehors ou que je vais prendre un bon dessert, etc.,
eh bien, je me dis, oh, bah, du coup, je vais demain ou ce soir, je mange moins, je marche plus. Demain, je vais essayer de plus augmenter mes légumes et ne pas manger de sucreries, par exemple, vu que j'en ai mangé hier. Bon, vous voyez, tout est une question d'équilibre et surtout de reprendre en main soi-même son hygiène de vie sans passer par des régimes miracles. Pour moi, tout ça, faut mettre de côté, c'est pas bon. Le plus important, c'est que chacun prenne conscience de ce qu'il mange, de son activité physique et qu'est-ce qu'il doit faire pour, bah, du coup, avoir un bon équilibre à la fois alimentaire avec une activité physique adaptée. J'insiste sur le mot adaptée et régulière, surtout. Parce qu'il y a des personnes aussi qui font, par exemple, du sport et qui se disent qu'ils sont motivés. Aujourd'hui, ils vont courir 3 km, mais pendant une semaine, ils vont rien faire. Alors que si cette même personne, bah, au lieu de courir 3 km aujourd'hui, elle fait juste 20 minutes de marche, que demain elle fait aussi 20 minutes de marche, après-demain elle fait aussi 20 minutes de marche, c'est beaucoup mieux, vous voyez? Donc tout part de là en fait, des décisions que vous prenez vous-même pour votre santé et de ce que vous mettez, le plan que vous mettez en place par rapport à ça, sans se mettre de pression, ni de stress, ni de culpabilisation, enfin tout ça c'est nocif. Et tout ce qui est nocif, c'est pas bon. Il faut rester sur la bonne direction. Voilà, on est là pour se maintenir, faire en sorte d'être bien et en mettant des règles petit à petit, des petites règles à respecter quotidiennement. Donc je vais revenir, voilà. Mais bien évidemment, le surpoids et l'hypertension, c'est pas un bon mélange. Exactement, totalement, oui. Maigrir va améliorer la tension, oui. En fait, il y a des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, la stéatose hépatique, le fait d'avoir un foie gras, toutes ces maladies-là, lorsque vous perdez du poids, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous éliminez un facteur de risque. C'est-à-dire que vous augmentez votre chance par rapport à votre maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans le cas inverse, bah, on rajoute encore un facteur de risque, donc c'est-à-dire que ça va favoriser l'apparition d'autres complications. Alors que si je retire ce facteur de risque-là, eh bien ça me diminue les complications que peuvent provoquer cette maladie. Donc c'est très important, exactement. Alors, le CEP, vous voulez parler de quoi par rapport au CEP? Je suis désolée, je me rappelle pas si tu peux détailler. Surtout le sucre, oui, totalement, le sucre. Et surtout, pas le sucre. Alors attendez, je reviens, je remonte. Voilà. Surtout le sucre, exactement, surtout le sucre raffiné. Le sucre raffiné, donc les bonbons, les sucreries, tout ça, exactement. Et les huiles comme l'huile de tournesol, oui. Surtout les fritures, l'huile de palme, les fritures, les viandes grasses, la viande rouge par exemple. C'est des choses qu'il faut vraiment limiter. Après, la viande rouge, surtout pour les femmes qui ont toujours leurs règles, par exemple, c'est important quand même d'en prendre une fois par semaine par rapport au fer. Mais sinon, faut limiter, bien évidemment. Alors, ah, merci. Bah, je suis contente que ma réponse t'ait satisfait. Docteur, vous me motivez encore. Bah, avec plaisir, franchement, si je peux faire quoi que ce soit pour que ça aille mieux, avec plaisir. Les fruits et du sport, exactement. Alors, user 49 26 51, exactement. Exactement. À bannir le sucre raffiné totalement en le remplaçant par le miel, exactement. Sirop d'agave, etc., etc. Oui. J'ai aussi quelque chose à dire par rapport à ça. Mon expérience personnelle. Donc le miel, je suis d'accord, sirop, tout ça, c'est bien quand on peut remplacer, c'est très très bien. Après, des fois, on a tendance, bah, justement, comme on se dit que bah, c'est du miel, c'est pas du sucre, du coup, on en mange plus. Voilà. Donc, il faut aussi faire attention à ça psychologiquement, à se dire que, ok, je remplace par exemple le sucre par du miel, mais c'est pas pour autant que je dois en manger 3 fois plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important aussi de faire ce distinguo-là, de se dire, bon, bah, ok, je remplace par le miel, mais je garde les mêmes quantités. Et le miel, franchement, moi en tout cas, je suis devenue addict
Et c'est super bien pour la santé, mais faut faire attention. Voilà, faut vraiment faire attention. Faut pas en prendre des quantités énormissimes parce que du coup, ça revient au même, quoi. J'ai dû louper un truc. J'espère que. Bah, du coup, mes condoléances aussi. Courage, courage à toi et oui, ouais, ce n'est pas transitoire. Ça va passer. Beaucoup de courage et de force. Ça me cause beaucoup de problèmes. Je l'avais depuis petit, je l'ai découvert. Oui, bah oui, ça arrive, oui. J'ai fait une vidéo sur l'apnée du sommeil. Du coup, si tu veux la voir, elle est sur la chaîne YouTube. Le ronflement, l'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil, c'est vraiment très important de savoir le détecter. Parce que du coup, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à un arrêt de la respiration au cours du sommeil. Donc les personnes, en fait, généralement, elles se réveillent plusieurs fois par nuit parce qu'elles arrêtent de respirer et elles ont tendance à s'endormir au cours de la journée. Donc ça, c'est l'un des signes caractéristiques de l'apnée du sommeil. Donc les personnes qui ont tendance à s'endormir durant la journée, euh, sans raison évidente, et bien là, on peut partir là-dessus. Donc j'ai fait une vidéo dessus sur la chaîne YouTube. Vous pouvez la voir, elle est en accès libre, il n'y a aucun truc, aucune barrière. Donc chaîne YouTube PharmaQuiz, apnée du sommeil, j'explique vraiment tout là-dessus. Et aussi sur l'apnée du sommeil et sur le ronflement. Parce que ça va, généralement, ça va ensemble. Oui, bien sûr, ne pas fumer aussi, exactement. Exactement. Je pense que totalement, c'est des petites habitudes, voilà. En fait, le plus important, moi j'ai compris, que ce soit par mon expérience personnelle ou même autour de moi, des gens que j'ai vus qui ont perdu du poids, etc. Tout part de là. Tout, lorsqu'en fait, ici, la décision elle est prise, plus rien ne peut entraver cette décision. Bien évidemment, il y a toujours des tentations, surtout pour les personnes qui fument. C'est toujours difficile, compliqué, etc. Mais il n'y a rien de plus efficace qu'une personne motivée et déterminée. Si vous êtes vraiment déterminé, on va dire que la décision, elle vient de vous-même, de votre cerveau, de votre cœur, ça va ensemble. Après, plus rien ne peut vous empêcher, en fait, de poursuivre votre combat et le fait d'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous le faites pour vous-même, si vous le faites pour les autres, là, il risque d'avoir encore des tentations. Mais si vous le faites pour vous-même, vous prenez conscience de ce que vous souhaitez faire et que voilà, vous décidez d'arrêter, ben en fait, plus rien ne pourra vous arrêter. Plus rien. Et par rapport en fait à la cigarette, etc., surtout, essayez de trouver d'autres activités qui vous donnent du plaisir, comme aller courir, marcher, je sais pas, faire de la peinture, vous voyez, pour en fait remplacer ce plaisir-là que vous aviez par exemple avec la cigarette. En fait, c'est très important de trouver, on va dire, une autre activité, quelque chose qui permet de remplacer ce truc-là pour éviter de retomber dedans. Alors, merci, très bien expliqué. Merci, vous êtes là. Ah, merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Ça me touche beaucoup. Les dates. Alors, les dates, oui, c'est comme les fruits secs. Les dates, c'est bien d'en consommer. Vous pouvez en consommer. Même les personnes qui, par exemple, souffrent de diabète peuvent en consommer. Mais, comme je le dis toujours, c'est avec modération et surtout en prenant en compte l'ensemble de votre alimentation au cours de la journée. Vous voyez, si par exemple vous avez pris 3 carrés de chocolat et que vous prenez 5 dates derrière et que vous faites pas de sport, enfin voilà, c'est pas bon. Mais si par exemple vous souhaitez juste remplacer votre gâteau euh, que vous voulez prendre avec votre thé ou votre café, vous souhaitez le remplacer par une date, bah, c'est possible. Ou c'est une collation, si vous souhaitez remplacer votre barre de chocolaté par la date, c'est très bien, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, tout est une question en fait de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec cet aliment. Vous voulez en consommer des quantités très importantes, vous voulez en prendre juste une, deux,
qu'est-ce que vous avez consommé au cours de la journée. Enfin, il faut vraiment voir tout dans la globalité. Vous voyez, moi, je fais partie des gens, je ne donne pas de restrictions. Je n'aime pas les régimes restrictifs où on retire complètement quelque chose. Je vous dis même, par exemple, si vous avez envie d'une glace, il n'y a pas de problème. Vous prenez votre glace. Ça vous fera du bien, ça vous fera plaisir. Et après, bien sûr, sans culpabiliser, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez marcher derrière, vous allez faire du sport, vous allez pas manger d'autres sucres lents de ce type-là au cours de la journée, ni le lendemain, ni le jour d'après. Vous voyez, c'est une fois par semaine, de temps en temps, ça fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je suis pas pour le fait de, on retire ça, on n'en mange plus. Non, faut tout manger de manière équilibrée, de manière raisonnable, variée, et surtout en voyant tout dans la globalité, l'alimentation dans sa globalité. Bien évidemment, faut pas prendre une glace à 400 calories tous les jours, bien sûr. En plus des autres aliments, ça va, c'est pas bon. Mais une fois de temps en temps, pourquoi pas? C'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la globalité. Tout est dans la globalité. C'est pas... voilà. Moi, je pense comme ça. Et franchement, c'est mieux parce que quand vous faites des régimes restrictifs, ça provoque de la frustration derrière et en plus aussi de la culpabilisation. C'est-à-dire que lorsque vous allez être confronté, allez, donc d'abord, vous n'allez pas manger, vous n'allez pas en consommer. Même si vous en avez envie, vous n'allez pas en consommer. Mais derrière, ça va provoquer de la frustration. C'est-à-dire que la prochaine fois que l'occasion va se présenter, bah, vous allez sauter dessus. Et en plus, vous allez en consommer beaucoup plus. Et derrière, en plus, vous allez aussi culpabiliser. Donc, en fait, le truc qui est à la base de vous faire plaisir, bah, ça va vous entraîner un effet négatif. Alors que si c'est une fois de temps en temps sans culpabiliser, bah, ça va vous faire plaisir. Et puis, vous allez être content, vous allez être heureux. Et au contraire, ça va vous faire du bien, en fait. Mais pas tous les jours, de manière raisonnable, de temps en temps, pourquoi pas, accompagné d'une activité physique et d'un régime qui est vraiment bon, équilibré, varié au quotidien. Alors, je redescends. Ah, merci. Merci beaucoup. Alors, donc les dates, oui, j'en ai parlé. Avec modération, exactement. Oh, merci, c'est gentil, bon courage à vous. Bah, avec plaisir. Alors, je descends, l'alimentation et le SEP. Il faut calculer son déficit calorique. Oui, tout ça, exactement, oui. Alors, je vais revenir. Attendez, parce que je vois plus grand chose. Je suis avec un. Oui, c'est vrai que ces appareils-là sont très chers, je suis tout à fait d'accord. Avec plaisir. Ok. C'est vrai que ces appareils-là sont vraiment très chers. Donc je reviens par rapport à l'IMC. Pour le psoriasis, je réfléchis. Les remèdes qu'on donne pour le psoriasis, c'est une maladie auto-immune, le psoriasis. Donc en fait, généralement, c'est des anticorps, c'est des médicaments qui sont prescrits. Malheureusement, je n'ai pas de remède, d'autres remèdes que les médicaments qui sont déjà sur le marché. Après, c'est très, très important aussi pour tout ce qui est les maladies auto-immunes de trouver aussi un moyen pour limiter le stress. Parce que la plupart des maladies auto-immunes sont provoquées par le stress. Donc, il faut vraiment limiter cela avec de la relaxation, de la méditation, de l'activité physique, voilà. Mais je n'ai pas d'autres traitements que les médicaments qui sont déjà prescrits. Et pour le SEP, mais je sais plus ce que c'est le SEP, je suis désolée, je me rappelle pas, c'est quoi comme acronyme? SOP ou SEP? Syndrome des ovaires polykystiques? Avec plaisir. Donc du coup, on revient à l'IMC. Donc je ne sais pas qui l'a calculé, est-ce que vous l'avez calculé? Donc je reprends bien, c'est le poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres au carré. Donc si par exemple vous faites... Alors attendez, j'adore ta chaîne. Ah merci beaucoup. Merci. Yes.
Excellent, merci beaucoup. Oui, donc l'application, entre parenthèses, du coup, je vais en parler. Merci beaucoup. En fait, l'application PharmaQuiz, c'est quoi? C'est une application qui permet de vous amuser en testant vos connaissances avec des quiz santé de différents niveaux. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi nous les poser directement par l'application. Et l'application PharmaQuiz vous donne aussi accès aux livres que j'ai écrits sur le diabète, l'hypertension artérielle. Il y a aussi une formation par rapport à la douleur et aux antidouleurs. Donc voilà, vous pouvez y accéder très simplement. Et il y a une version qui est totalement gratuite qui vous permet de tous les jours jouer au quiz du jour. Et du coup, là, vous pouvez du coup tester vos connaissances tous les jours en jouant. Et puis ensuite, voir si vous avez la bonne réponse ou pas. Voilà. Donc voilà pour l'application. Pour l'IMC. Donc par exemple, si vous faites 70 kilos et que vous faites 1 mètre, si vous pesez 70 kilos et que vous faites par exemple, je sais pas, 1m65, votre IMC, il est de 70 divisé par 1,65 fois 1,65, c'est-à-dire 1,65 au carré. Voilà, donc si vous pouvez le calculer et me donner un petit peu vos chiffres, comme ça je vais vous donner l'interprétation des résultats et on va voir ensemble du coup où est-ce que vous en êtes. Donc en fait l'IMC permet de voir si une personne est en amaigrissement trop important. Donc ça c'est aussi, on parle beaucoup de surpoids, mais l'amaigrissement trop important est aussi très important à connaître et surtout à détecter. Donc c'est généralement les jeunes filles au cours de l'adolescence qui sont dans cette case-là par rapport à l'anorexie, par rapport à la boulimie et on va dire que c'est vraiment très 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 important de le détecter et de prendre en charge la personne parce qu'un amaigrissement trop important, c'est je ne sais pas si c'est pire que l'obésité ou on va dire que ça limite vraiment la vie, c'est un danger en fait, c'est un danger vital. C'est un danger vital, mais par exemple l'obésité, ça va être sur plusieurs années, ça va entraîner des complications sur plusieurs années. Alors qu'un amaigrissement trop important, bah, la personne en fait elle est en carence alimentaire, donc elle peut très rapidement tomber dans un engrenage, mais voilà, fatal. Donc il faut vraiment faire très 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 attention. Alors, du coup. Ah, la sclérose en plaques, d'accord. Désolée. Oui, exactement, le système nerveux, totalement. Totalement. Bah, c'est pareil, du coup. C'est pareil. Par rapport à la sclérose en plaques, j'ai pas de traitement, malheureusement, j'ai pas de traitement autre que ce qui est déjà donné enfin, ce qui est déjà sur le marché, quoi, ce que les médecins ils prescrivent déjà aux patients. Alors, je mange beaucoup une pour la quantité, j'ai arrêté de fumer. Bah, excellent, bravo, 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 bravo Laïa. Ah, excellente question, Amil Caro. Alors en fait, c'est très simple. Il faut compter pour chaque kilo de votre poids, il faut compter 24 calories. Donc si vous faites 60 kilos, vous faites 60 multiplié par 24, ça vous donne le nombre de calories que consomme votre corps au quotidien, sans parler de l'activité physique, etc. C'est en fait le nombre de calories consommées par votre corps. Donc si vous mangez moins, vous allez maigrir. Si vous mangez plus, vous allez grossir. Et si vous faites de l'activité physique, etc., pour éliminer, bah, vous allez maigrir aussi. Donc je répète, pour savoir combien de calories est-ce que votre corps consomme au quotidien, il faut prendre le chiffre de votre poids et il faut le multiplier par 24. Voilà. Alors, voilà. Et par exemple, 1 km de marche, c'est 60 calories d'éliminer. 1 heure de sommeil, c'est 85 calories. C'est bien aussi de compter les calories au départ lorsqu'on veut perdre du poids parce que du coup, on a des indicateurs qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est. Après,
c'est comme toute chose, il ne faut pas faire de fixation là-dessus. Parce qu'après, les gens, ce qu'ils font, c'est que ils tombent dans ce truc-là de compter les calories, chaque chose qu'ils vont manger, ils vont voir, mais ça, c'est combien de calories. Au début, c'est bien. Pendant une semaine, 2 semaines, voilà. Et après, une fois, lorsque vous commencez à comprendre un petit peu le système des calories avec l'alimentation, les différents aliments que vous mangez, bah après, il ne faut pas faire une fixation là-dessus, vous voyez. Sinon, après, toute votre énergie, tout votre esprit, il est pris par les calories que vous mangez au cours de la journée. Alors que c'est pas sain. Sur le long terme, c'est pas très sain. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre des petites habitudes, des bonnes habitudes au quotidien, sans se mettre de pression en fait. C'est ça en fait. C'est que le fait de calculer tout le temps les calories, ben, ça va provoquer inconsciemment une pression. Et du coup, vous allez vous mettre du stress, alors que le but c'est d'être bien, c'est pas d'être stressé, dire ah j'ai mangé tant de calories, oh ça c'était tant de calories, oh ça c'était je vais grossir, patati. C'est pas ça en fait, pour vous et pour votre corps. Alors, avec les cloques. Je sais pas trop. Ah, avec les clopes, je me dis les cloques. Oui, oui, bah en fait c'est comme je vous ai dit, c'est bien, c'est bien d'aimer tout ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tout ça vous apporte du plaisir, il n'y a aucun problème. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que ça limite derrière bah, vos jours à venir, vous voyez. Comment dire? Moi, je suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça, évitez ci, évitez ça. Je suis pas là pour vous donner des ordres ou quoi que ce soit. Mon travail, c'est juste de vous éclairer sur différentes choses. Après, c'est chacun est responsable de soi, de sa santé, vous voyez. Et ce qui est vraiment important, c'est de prendre conscience que lorsque on court, on met en place des habitudes qui ne sont pas bonnes pour notre organisme, derrière, il faut aussi se dire que notre corps risque d'avoir des problèmes. Est-ce que cela vaut le coup? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ce que vous faites là aujourd'hui, est-ce que ça en vaut la peine de courir les complications qui vont apparaître un jour ou l'autre? Parce que ça, ce sont des choses qui sont maintenant prouvées par la science. Hein. C'est prouvé par de nombreuses études, par la science, par tout ce que vous voulez. Lorsque vous mettez en place des choses nocives pour votre corps, derrière le corps réagit et cela provoque des complications. Est-ce que vous êtes prêt derrière? Ok, moi je veux bien, il n'y a aucun souci. Enfin, ça ne me concerne pas. C'est chacun est responsable de soi, vous voyez. Donc, est-ce que moi je veux bien? C'est bien de manger, très bien manger sucré, manger gras, manger salé, aucun souci, c'est très bon, ça fait plaisir sur le moment, ok. Mais est-ce que ça, en plus tous les jours, comme je dis de temps en temps, il n'y a aucun problème, mais tous les jours, prendre du poids, tous les jours, exposer son corps à des risques, derrière le corps il va réagir. Et est-ce que cela en vaut la peine? C'est-à-dire que est-ce que ce que vous faites là aujourd'hui, ça vaut la peine pour que dans 5 ans, dans 10 ans, j'espère le plus tard possible, bah, vous subissiez une opération du cœur, que vous devrez être confronté à des traitements à vie, c'est des choses que je dis, je le souhaite à personne, d'accord? Mais c'est des choses qui sont maintenant prouvées, c'est-à-dire que certaines habitudes entraînent, je l'ai expliqué tout à l'heure pour les cancers, et je le souhaite à personne, mais moi, je fais partie des gens
qui disent que lorsqu'on peut éviter les choses, on essaye de le faire. Vous voyez, si je peux éviter, si on peut éviter de prendre des traitements à vie, ben c'est bien. Si on peut éviter de subir des opérations, c'est bien. Si on peut éviter de courir des risques fous pour notre santé, ben c'est mieux, non? C'est pas mieux. Et comme je le dis, tout ça, en fait, c'est pas à moi d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est à chacun de voir ce qu'il veut faire avec son corps, avec sa vie. Voilà. C'est à chacun de prendre conscience parce que lorsqu'on est en bonne santé, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que, en fait, mon foie, il est bien, il marche bien, hein. Mes reins, ils sont fonctionnels, hein. Mon cœur, on ne se rend pas compte de tout ça. On oublie même carrément. Il y a des gens qui oublient, enfin, on est tellement pris par la routine du quotidien et par nos habitudes qu'on oublie qu'on a des poumons qui nous permettent de respirer et de vivre, qu'on a un cœur qui nous permet d'oxygéner tout notre corps pour qu'on puisse vivre derrière. Vous voyez? On oublie tout ça. Et le jour où on commence à tousser, la respiration, ça va de moins en moins bien, ou bien d'un coup, une personne, elle fait un arrêt cardiaque, etc. Là, boum, c'est l'enclume, c'est la sentence. On se dit, ah mince, en fait, pendant toutes ces années, j'avais un cœur qui était en excellente santé et je n'en avais pas conscience. J'avais des poumons qui étaient en excellente santé et je n'en avais pas conscience. Et maintenant, je dois subir des opérations, je dois subir des traitements pour permettre à mon cœur de fonctionner comme il fonctionnait avant, ou à mes poumons de fonctionner comme ils fonctionnaient avant. Pareil pour le foie, pareil pour les reins. Et encore, là, je vais pas à l'extrême. Je parle vraiment de choses minimes, enfin minimes. Voilà, des risques qu'on peut encourir. Vous voyez? Et comme je dis, je ne suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Je veux juste vous faire comprendre que si on peut éviter des complications pour notre santé, bah c'est mieux pour nous, mais aussi pour les gens qui nous entourent. Parce que voilà, qu'on vit, on vit pas juste pour soi-même, on vit aussi pour les gens. Et plus on prend soin de sa santé, et ça c'est pas du tout égoïste, surtout pas égoïste, au contraire, plus on prend soin de sa santé, mieux on est dans son corps, mieux on est dans sa tête, plus on peut faire du bien autour de nous, on peut aider les gens. Il y a des gens qui se disent, ouais, moi je m'en fous de moi, j'en ai rien à foutre, ce qui est important c'est de faire pour les autres, machin, machin. Bah ça marche pas, ça c'est un état d'esprit en mode sacrifice, je me sacrifie pour les autres. Ça ne fonctionne, sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que lorsque vous n'êtes pas bien vous-même, vous ne pouvez pas faire du bien aux autres, ou en tout cas pas au maximum de vos capacités. Donc c'est vraiment très important de prendre conscience de ses cellules, de ses organes, de sa santé, de son corps, et de voir ce qu'on veut faire avec. Voilà. Si vous en foutez, le seul truc pour vous, si cette vie n'a pas trop de signification, que vous partiez demain ou aujourd'hui, pour vous c'est la même chose. Après ça, ce sont des débats un peu philosophiques parce que personne ne sait quand on part, quand on vient au monde, quand on part de ce monde-là. Mais ce qui est important, c'est de faire en sorte de faire quand même les choses dont on sait qui peuvent nous apporter du bien. Voilà. Moi, après, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est ma philosophie. Et comme je le dis, je suis pas là pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Chacun est responsable de soi-même, de sa santé. Moi, je suis juste là pour essayer de vous éclairer sur des sujets de santé, d'essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionne notre corps, nos organes, les traitements, etc. Et après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et surtout aussi de prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir des organes qui fonctionnent, un corps qui fonctionne et de le préserver au maximum. Alors je vais revenir aux commentaires et j'arrive tout de suite. Qui est-ce que c'est ça? Alors attendez, je remonte. Je fais une explication, je voudrais prendre de la masse, comment?
Alors ça dépend de ton poids, je sais pas. Amilcaro par rapport à la musculation, ça dépend de ton poids, de quel objectif tu veux atteindre. Après, moi, je suis pas coach sportif, je suis docteur en pharmacie. Donc ça, faut plus se diriger vers un coach sportif qui te donne bien un régime adapté pour ta prise de masse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Ah oui, alors moi, je suis docteur en pharmacie, pardon, et du coup, j'ai une chaîne YouTube Pharma Quiz, une plateforme aussi, une application qui permet de tester ses connaissances sur différents sujets de santé. Et du coup, voilà, j'explique les maladies, les traitements, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir expliqué. Non, justement, justement, Hilal, tu te trompes totalement. Le mal est fait, diabète, tension, apnée du sommeil, ok, mais tu as beaucoup de chance, vraiment, tu as beaucoup de chance parce que toutes ces maladies-là ont des traitements. Toutes ces maladies-là ont des traitements et des traitements qui ont été prouvés sur le long terme, qui permettent d'augmenter l'espérance de vie des patients. Donc si, à côté de ces traitements-là, eh bien, tu limites ce qui pourrait favoriser les complications, bah en fait, tu es remis sur les bonnes, on va dire que tu vas limiter tous les désagréments. Justement, tu as beaucoup de chance parce que c'est pas parce que tu es diabétique ou que tu as de la tension, que tu fais de l'apnée du sommeil, que c'est bon, tu peux, on va dire, partir en freestyle, faire ce que tu veux, etc. Parce que si tu prends parce que tu te limites, tu vois, tu rajoutes des facteurs de risque à tes pathologies qui sont déjà présentes. Alors que si au contraire tu aides les médicaments, là ce que tu fais, c'est que les médicaments, les traitements que tu prends pour tes maladies, bah t'aides pas trop ton corps. Au contraire, tu lui rajoutes encore des complications, tu vois. Alors le corps il doit gérer le diabète, il doit gérer la tension avec les médicaments, mais en plus il doit gérer les difficultés que tu lui apportes en fumant et en ne faisant pas attention à ton alimentation. Alors que si au contraire tu dis, ok, j'ai de la chance, j'ai des maladies qui ont des traitements. Il y a des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. Et surtout, prendre les traitements parce que c'est une chance d'en avoir. Donc, si tu prends tes traitements pour le diabète, tes traitements pour la tension, là, tout ça, il y a des solutions. Ce pas des problèmes qui n'ont pas de solution. C'est des problèmes qui ont des solutions. Moi, je suis croyante, donc je dis Dieu merci, vraiment. Donc, si en plus de ça, t'arrêtes de fumer, ton corps il va dire ouh merci, merci, tu me retires un truc, un facteur très compliqué à gérer pour moi, tu vois. Et en plus, si tu fais gaffe à ton alimentation et que derrière tu fais du sport, ben en fait ton corps tu l'aides dans la prise en charge de ces pathologies, ton corps, tu l'aides par rapport aux traitements. Les traitements vont devenir beaucoup plus efficaces. Comme on l'a dit, lorsqu'on perd du poids, ça joue pour la tension, ça joue aussi pour le diabète. Donc les traitements vont être optimisés. Et avec ce traitement-là, il faut boire aussi 2 litres d'eau par jour. Il faut aussi avoir un bon sommeil, bien dormir la nuit. Et là, en fait, ton corps, tu l'aides. Tu vois, tu t'aides toi-même. Mais si au contraire, tu rajoutes des choses néfastes, bah, tu t'aides pas du tout là. Là, vraiment. Donc le corps, il doit gérer les traitements, il doit gérer les maladies. Et en plus, il doit gérer ce que toi, tu lui apportes de néfaste. Donc tu te fais pas de cadeau en fait. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Après, c'est ton choix. C'est totalement respectable. C'est ton choix, c'est ta vie, c'est ton corps. Tu fais ce que tu veux avec. Mais maintenant, il faut voir, est-ce que tu veux t'aider ou est-ce que tu veux faire en sorte que ton corps il doit redoubler d'efforts pour pouvoir surmonter tout ça. Et derrière, du coup, ne pas s'étonner des complications qui peuvent arriver. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de certaines choses. Il faut vraiment faire attention à ça aussi. C'est-à-dire que si là, tu prends conscience qu'en fait, en faisant ça, bah, tu risques demain de te provoquer d'autres complications qui vont se rajouter à déjà tout ce qu'il y a là, bah voilà, faut prendre conscience de ça et après, bah, du coup, faudra assumer derrière. Donc, faut vraiment faire attention à tout ça. Alors, je descends.
Quand tu as une bonne santé, il ne faut surtout pas la gâcher. Totalement, totalement d'accord. Exactement. Exactement. Comme moi, je vis pour élever ma... Bah voilà, bah voilà. Exactement. Alors, attendez, je vais relire. Je vais monter. Alors, doucement. Oui. Je prends régulièrement mon traitement, mais je fume pas. Ok, j'ai fait une erreur. Ah! Franchement, je suis partie dans un délire là. Ok, bah très bien si tu fumes pas. Bah du coup, pour toutes les personnes qui fument, etc., j'espère que le message est passé, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, très bien, excellent, Hilal. Alors, Pascal, bonjour. Alors, bonjour Pascal. C'est bien vrai, le diabète, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Je suis totalement d'accord. Mais, il y a des traitements. Il y a des traitements et c'est une chance. Et il faut avoir conscience de ça, vraiment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. C'est-à-dire que les gens, ils doivent vivre avec leur maladie pour peut-être un jour, avec l'espoir de peut-être un jour trouver un traitement. Donc, quand il y a des maladies, c'est sûr, c'est pas la fête, hein, mais il faut voir l'autre côté. C'est-à-dire, il faut dire, ok, j'ai une maladie, mais derrière, j'ai un traitement, je suis sauvée en gros. Vous voyez? Donc, voilà, faut prendre conscience de ça. Le diabète, c'est terrible, exactement, mais je suis sous traitement hypertension, je prends des levothyroxine, oui, très bien, très très bien. 150, oui. Alors, le sumatriptan est-il dangereux pour une personne? Bah ouais, sumatriptan, c'est pas très conseillé, hein. Pour la migraine. Alors, docteur, j'ai une question. Je souffre de migraine. Est-ce qu'un médicament? Oui. En fait, le sumatriptan, je réfléchis. Non, il ne doit pas y avoir d'interaction, hein. De toute manière, s'il y a des interactions avec vos médicaments, le pharmacien, il le voit tout de suite parce qu'il a un logiciel qui lui permet de voir tout de suite s'il y a des interactions ou pas. Mais je pense pas, parce que la migraine, j'ai fait aussi une vidéo. Du coup, je vous conseille de la voir sur la migraine et les maux de tête. Elle est sur le compte TikTok, mais elle est aussi sur la chaîne YouTube. C'est plus facile de faire les recherches sur YouTube parce que directement, vous tapez migraine pharma quiz, vous avez la vidéo. Donc, la migraine, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais l'expliquer très, très simplement. Il va y avoir une dilatation des vaisseaux sanguins au niveau du cerveau, au niveau de la tête. Et du coup, ça va provoquer les douleurs de la migraine. On a des migraines avec aura et des migraines sans aura. C'est quoi aura? Ça veut dire en fait que certaines personnes qui sont migraineuses, elles vont, en plus de la migraine, avoir d'autres symptômes. Comme on parle comment ça s'appelle, de la lumière en fait. La lumière elles deviennent intolérantes à la lumière, voilà, pardon. Elles peuvent avoir des nausées, des vomissements, c'est-à-dire que la lumière les gêne, voilà. Il y a un terme bien spécifique pour ça, là je ne l'ai pas en tête. Alors, attends, c'est la photophobie, tout simplement, voilà. Et elles peuvent aussi avoir des nausées, des vomissements, intolérantes aussi par rapport à certaines odeurs, certains bruits. Donc voilà, et la migraine, c'est toujours d'un côté de la tête, soit du côté droit, soit du côté gauche. Alors que les céphalées de tension, qui sont des maux de tête euh, différents de la migraine, eux vont provoquer au niveau de la tête entière, vous voyez. Donc ce sont deux choses différentes à bien distinguer, les céphalées de tension de la migraine. Donc la vidéo, elle est disponible sur la chaîne YouTube, vous pouvez la voir. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire les médicaments comme le sumatriptan? Ils vont réduire cette vasodilatation et du coup, la migraine va partir. C'est pour ça en fait. Alors que dans l'hypertension artérielle, on donne généralement des traitements pour dilater les vaisseaux. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un truc entre les deux. Avec algie faciale, ok, d'accord. Ok, du côté gauche, ouais. Voilà, donc de toute façon, si les traitements, vous les prenez tous ensemble, en principe, le pharmacien, il peut vous dire si vous pouvez les prendre ou pas. Mais ouais, faut voir. Super, votre sourire. Ah, merci beaucoup, c'est gentil.
Alors, ostéoporose, il faut faire de la marche pour casser les os, pour casser de l'eau. J'ai pas trop compris. Ostéoporose, en tout cas, Pascal, j'ai une vidéo aussi sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller la voir. C'est quoi l'ostéoporose? C'est une détérioration des os, en fait, du tissu osseux. Et du coup, ils deviennent plus susceptibles à la fracture. Vous pouvez voir la vidéo donc sur l'ostéoporose, sur l'arthrose. J'ai fait des vidéos par rapport à ces deux maladies osseuses. Elles sont disponibles sur la chaîne YouTube. En fait, vous allez sur YouTube, vous tapez ostéoporose pharma quiz, vous allez voir la vidéo. Tout ce que vous voulez en fait, parce que j'ai plus de 300 vidéos sur la chaîne. Donc, s'il y a des sujets de santé sur lesquels vous posez des questions, n'hésitez pas à taper, que ce soit les bienfaits des plantes, des épices, des fruits, des légumes, des maladies, des traitements, les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. J'ai fait beaucoup de vidéos. Donc voilà, si vous voulez par exemple avoir des infos sur le calcium, vous tapez calcium pharma quiz et vous allez tomber sur la vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut certainement vous aider. Alors je vais remonter du coup. Excusez-moi dans votre philosophie. Ah, merci beaucoup Myriam, ça me touche énormément. Alors j'ai une question, je souffre de... Donc ça j'ai dit. J'ai dit. Voilà, ok. Ouais. Alors, m'a dit de prendre 3 heures avant mon traitement pour l'hypertension. Voilà, bah du coup, il vous a donné les infos, oui. Mais c'est bien, ne pas hésiter, si vous avez plusieurs traitements, etc., ne pas hésiter à demander s'il y a des interactions ou pas, si vous voulez prendre, surtout les plantes aussi, oui. L'énurésie adulte, malgré examen, sans problème organique, oui. Un conseil? Euh, Malheureusement, non, j'ai pas de conseil particulier. Faut voir, peut-être que c'est un problème psychologique. Par exemple, il y a je vais détailler, hein, il y a des personnes qui font de l'hypnose, par exemple, ça marche bien sur ces personnes-là. Par rapport à l'énérésie, c'est le fait de faire pipi au lit, du coup. Certaines personnes, par exemple, ont vécu des choses, et du coup, avec l'hypnose, bah, ça permet de rétablir ce truc-là. Il y a des personnes chez qui ça marche, peut-être essayer. Du coup, revenons à notre sujet du soir, l'IMC. Alors, IMC, je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui m'ont donné leur IMC, donc c'est pas grave, je vais quand même vous donner un petit peu l'interprétation des résultats. Donc s'il y a des gens qui veulent le calculer, on y va. Donc c'est le poids, d'accord, merci pour avec plaisir. J'aurais voulu donner plus de conseils, mais voilà, c'est tout ce qui m'est venu par la tête. Donc, calcul de l'IMC, indice de masse corporelle, donc c'est le poids divisé par la taille au carré, d'accord? Donc le poids, si vous faites 60 kg, donc c'est 60, et si vous faites 1m59, divisé par 1,59 au carré. Donc si vous pouvez faire le calcul, au carré ça veut dire 1,59 fois 1,59. Ça vous donne un chiffre, donc c'est votre taille, et vous prenez ce chiffre-là, vous prenez votre poids et vous divisez votre poids par ce chiffre. Et généralement, on a des chiffres qui peuvent aller de 18,5 à 30. Voilà, en gros, l'IMC, la majorité des IMC, l'IMC se situe généralement entre 18,5 et 30. Alors, si des personnes veulent me dire si elles ont calculé leur IMC, combien est-ce qu'elles ont trouvé, et comme ça, je vais vous donner un petit peu l'interprétation des résultats. Donc, par exemple, si quelqu'un pèse 53 kg et fait 1m60, son IMC sera de 53 divisé par 1,60 au carré. Donc 1,60 fois 1,60. Si vous voulez, je vous le calcule, hein, si vous ne voulez pas le calculer. Je ne sais pas si j'ai ma calculatrice. Non. Alors, bon, si vous ne voulez pas calculer, donnez des chiffres comme ça. On attend, on attend. Ah, super. Merci Fatima. 17,9. Je peux te tutoyer, Fatima? Tu es maigre?
Ou c'était juste un chiffre au hasard? Oui, c'est pas beaucoup. J'essaie de prendre... Oui, exactement, oui, totalement. Totalement. Un peu. C'est pas grave, hein. Y a pas de problème. Bah, c'est bien, bah, du coup, faut manger. Faut manger de bonnes choses. Non, mais y a pas de problème, en fait. Y a aucun souci. Mais juste d'en avoir conscience qu'il faut prendre du poids, c'est bien. Je pense que ça vient du fait que j'ai un épanchement péricardique, d'accord? Ça fait un moment que je stagne. Ah. Est-ce que tu vois une diététicienne ou une nutritionniste? Ça pourrait t'aider, hein? Qui te fasse un bon régime alimentaire, justement. Parce que oui, là, il faut prendre du poids, il faut prendre quelques kilos. Pour moi, je pense que ça sera intéressant. Non, je n'y avais pas pensé. Si, bah du coup, fais-le parce que ça pourrait vraiment t'aider. Parce qu'elle, elle va donner, la diététicienne ou le nutritionniste, ils vont te donner un régime vraiment adapté par rapport à ton problème et par rapport aussi à ton poids. J'ai intégré quotidiennement des fruits secs, c'est bien, des amandes, noisettes, noix de cajou. Oui, c'est très très bien. Oui, très très bien. Après, tu peux aussi intégrer avocat, du beurre par exemple, dans ton alimentation. Ce sont des choses qui permettent d'ajouter des calories, du fromage râpé sur les différents plats. Oui, mais pour moi, personnellement, la meilleure chose à faire, c'est de voir une diététicienne qui va vraiment te suivre et te donner un régime qui est adapté par rapport à ton poids et à ton problème d'épanchement. Ou un nutritionniste. Voilà, ça serait bien de faire ça. D'accord, bah du coup, à part Fatima, est-ce que d'autres personnes veulent nous donner leur IMC? Donc je reprends enfin, le poids divisé par la taille au carré. Alors je mesure 1m66 et je pèse 68. Bah, du coup, tu fais 1,70 fois 1,70 et 68 divisé par ça. Alors est-ce que moi j'ai une calculette ici? Je vais voir si je peux trouver une calculatrice. Je vais essayer de voir si je peux le calculer. Oui, bah oui, c'est bien. Franchement, c'est avocat, beurre, fromage, ce sont des choses qui apportent des calories. Et ça permet aussi donc du coup de prendre du poids, mais sainement on va dire. Alors, huile d'olive, très bien. Donc tu m'as dit 1,70. 1,70. Alors, fois 1,70. Ça nous fait 2,89. Ok. Ok. Maintenant, je vais faire 68 divisé par 2,89 égale 23. Donc ton IMC il est de 23,5. Ça va, c'est bien. C'est dans les valeurs normales, Myriam. IMC 23. Bah, si quelqu'un d'autre veut que je calcule, du coup, vu que j'ai la calculette sous la main, si vous voulez que je calcule, dites-moi. Il faut juste me donner votre poids et votre taille. Et du coup, je calcule votre IMC. Donc Myriam, c'est 23,5. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent que je calcule? Ça va, hein? Et 23, c'est bien. Ah ah, l'idéal. L'idéal, comme bien. L'idéal, combien, je pense que tu as voulu écrire. Bah, généralement, entre, allez, 20, oui, 20, entre 20, même 19, ça va. Entre 19 et 25, voilà. Donc, je vais vous donner l'interprétation des résultats. Au-delà de 25, on parle de surpoids, voilà. Au-delà de 30, on parle d'obésité. Et en dessous de 18,5, on parle d'un amaigrissement
qui n'est pas normal. C'est-à-dire que la personne elle est trop maigre. Et j'ai 52 ans. Bah, c'est bien, bravo Myriam. Excellent. Voilà. Donc, si vous voulez le calculer et interpréter vos résultats, de toute façon, si jamais les chiffres, vous ne les retenez pas, j'ai fait la vidéo sur l'IMC aussi, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Donc, vous tapez IMC Pharma Quiz et vous allez trouver les résultats. J'ai dépassé mes limites. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est bien de le savoir, du coup. Donc, 25 surpoids, 30 au-delà obésité, 47. Ah oui, effectivement. 37. Bah, du coup, maintenant, tu sais où est-ce que tu en es. Mais du coup, c'est bien aussi de... Quand on prend conscience, bah après, voilà, on sait où est-ce qu'on en est et on sait ce qu'on doit faire. Voilà. Même être suivi par un diététicien aussi, je pense que ça peut être intéressant, ou un nutritionniste, si jamais vous souhaitez, voilà. Donc par rapport à l'IMC, donc comme je disais, alors, au-dessus de 25, on parle de surpoids. Au-dessus de 30, on parle d'obésité. Et de l'autre côté, donc entre 19, 20, tout ça, ça va, jusqu'à 25. Et que lorsque c'est inférieur à 18,5, on parle d'un amaigrissement qui est trop important. Et là, il faut vraiment faire très gaffe et surtout, bah, du coup, prendre en charge correctement avec un diététicien et un nutritionniste. Même par rapport à l'obésité aussi, hein, le surpoids aussi. Ça peut vous aider, c'est toujours bon à prendre. Est-ce que vous voulez que je calcule vos IMC? Voilà, et donc du coup, par rapport à ça aussi, je voulais vous dire que l'IMC, il doit être mis au regard de votre masse corporelle. Partagez le live SVP. D'accord, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait, mais je vais essayer de trouver. Alors maintenant, ça va quand j'étais hospitalisée, je pense 150 km. Et depuis, j'ai 130. Kilomètres ou kilogrammes? Kilogrammes, je pense. Ok, bah c'est pas grave, c'est pas un souci. Ce qui est important, c'est de voilà, d'en avoir conscience et de savoir du coup ce que vous voulez faire. Kilogrammes, oui, parce que kilomètres, je me disais, il y a un souci. Oui, il n'y a pas de problème. Mais franchement, hein, si vous essayez de faire de tout petits efforts au quotidien, sur le long terme, ça va payer et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça va aider vraiment votre corps à prendre en charge les traitements et à limiter les complications. Et du coup, oui, donc par rapport à l'IMC, si vous avez oublié les chiffres que je vous ai donnés là, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube dans la vidéo IMC. Et voilà, l'information importante que je voulais vous donner aussi, c'est qu'il faut mettre l'IMC au regard de votre musculature. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un IMC qui soit de 25, de 26, mais qui sont entièrement faits de muscles, vous voyez. Donc il faut aussi mettre ça au regard aussi de votre masse grasse et de votre masse musculaire. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais voilà, c'est un chiffre qui est juste indicatif et qui permet de savoir où est-ce qu'on en est. Je fais de mon mieux depuis que j'utilise la... C'est pas vrai, ma santé, ça... Ah, bah excellent, bravo. Bravo, excellent Hilal. Bravo, continuez comme ça. Oui, il n'y a pas de... On n'est pas là pour se mettre la pression ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je suis anti-stress en fait. Je suis anti-pression. Pour moi, je pense que vraiment, lorsque l'esprit est tranquille, déjà, pour moi, c'est la tranquillité, c'est un médicament. Vous voyez, quand l'esprit il est tranquille, en fait, le corps il va bien et il faut pas se mettre la pression sur quoi que ce soit, surtout par rapport à ces choses-là. Faut pas se mettre de pression, juste prendre des décisions si vous voulez en prendre, hein, et essayer d'appliquer, comme j'ai dit tout à l'heure, de tout petits changements au quotidien pour après que ces changements-là deviennent petit à petit des bonnes habitudes.
Bonjour Lucas. Comment ça va? Donc voilà, alors l'IMC, bah, si vous voulez que je le calcule, dites-moi, j'ai la calculette ici. Donc comme je vous ai dit, supérieur à 25 surpoids, 30 obésité, inférieur à 18,5 amaigrissement. Et si jamais vous avez le sleeve, vous le conseillez ou non? Non, non. Je voulais juste vous parler de retirer les graisses, hein, on est d'accord. Alors avant, je dors devant mon ordi, j'avais honte devant mon supérieur et ça va mieux, je dors plus. Merci, tout à fait d'accord. Oui, bah voilà, bah justement en fait ça, Hilal, merci de l'avoir reprécisé, ça c'est un symptôme caractéristique de l'apnée du sommeil. Faut vraiment faire gaffe à ça, ce sont en fait des personnes qui s'endorment au cours de la journée. Parce que justement, elles ne dorment pas le soir car elles doivent se réveiller au cours de la nuit parce que la respiration, elle stoppe. Du coup, ils n'arrêtent pas de se réveiller au cours de la nuit. Le sommeil n'est pas réparateur et elles ont tendance à s'endormir au cours de la journée. Encore vous, ça va, c'est devant l'ordi, mais il y a des gens qui s'endorment même au volant, par exemple. Et ça, c'est vraiment très, très dangereux. Donc oui, l'apnée du sommeil, il faut vraiment le prendre en charge et être sensibilisé dessus. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo, ça va peut-être vous éclairer un peu plus par rapport à ce phénomène-là sur la chaîne YouTube, apnée du sommeil et même ronflement aussi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport. Ouais. Oui, par rapport à l'IMC, oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Si jamais vous avez autour de vous des adolescentes, des adolescents, même aussi filles, garçons, c'est pareil, et qui essayent de perdre du poids de manière drastique et qui sont en amaigrissement, faut vraiment faire attention à cette catégorie-là parce que ça peut être de l'anorexie. Et en fait, le fait de calculer l'IMC nous permet de voir où est-ce qu'en est la personne. Et si son IMC est vraiment faible, donc inférieur à 18,5, il faut la prendre en charge, il faut vraiment la prendre en charge. Et faire attention que ce ne soit pas de l'anorexie ni de la boulimie. Parce que justement, certaines personnes qui sont en surpoids, etc., pourquoi je parle de l'adolescence? Parce que c'est souvent dans cet âge-là où voilà, les personnes elles se font charrier, où on se moque de ces personnes-là à l'école, au collège, au lycée. Et du coup, elles décident d'un coup de perdre du poids. Et la seule solution qu'elles trouvent pour que ça soit efficace, c'est de ne plus rien manger. Et de se faire des régimes restrictifs ou de manger et après d'aller vomir. Donc ça, c'est un engrenage et il faut faire vraiment très, 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 très attention à ça. Parce qu'après, les adolescents, ils tombent dans de l'anorexie, de la boulimie. Et c'est non seulement néfaste sur le moment même, mais aussi sur le long cours. Parce qu'en fait, il faut savoir que notre capital osseux et musculaire se forme de l'enfance jusqu'à l'adolescence, donc puberté, adolescence. Et après, en fait, dépasser lorsqu'on passe la trentaine, même 25 pour les filles, on va dire 30 ans pour les hommes, voilà, parce que les hommes ont une croissance qui est sur une plus longue durée. Après cet âge-là, notre organisme construit encore du muscle, il construit encore de l'os, mais de manière beaucoup plus compliquée, vous voyez. Tout notre capital osseux et musculaire se forme pendant l'enfance, l'adolescence et on va dire notre âge jeune, donc entre 20, 30 ans. Voilà, c'est là que tout se fait, de l'enfance, de la naissance en fait, jusqu'à cet âge-là. Et plus pendant ces âges-là, on fait attention à notre alimentation, on mange de bonnes choses pour renforcer notre capital osseux, notre capital musculaire, bah plus derrière, on est équipé, on va dire, pour la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine et puis la vieillesse, etc. Mais si on commence à faire des restrictions alimentaires
durant ces âges-là, à ne pas manger, mais en fait, comment on va faire pour tenir après, vous voyez? Donc c'est très important de faire attention à vos adolescents, aux jeunes enfants que vous avez autour de vous, même s'ils sont en surpoids, etc., leur donner vraiment des régimes adaptés, les faire suivre par des diététiciens, des nutritionnistes, et ne pas les laisser tomber dans ce truc où j'arrête de manger pour maigrir. Parce que vraiment c'est néfaste pour leur organisme. Et derrière, lorsqu'ils vont même qu'ils vont s'en sortir de cette période-là, bien, leur capital osseux et musculaire sera pas optimisé en fait. Donc il faut vraiment faire attention à ça et sensibiliser les enfants, les adolescents par rapport à cette chose. Je parle de ça parce que voilà, j'ai beaucoup côtoyé de personnes à ce niveau-là et il faut vraiment faire attention. Alors, IMC, oui, IMC, indice de masse corporelle. Donc je répète, l'IMC c'est l'indice de masse corporelle. Il suffit de prendre ton poids et de les diviser par ta taille au carré. Je peux même le calculer, hein, si tu veux, Lucas. Je peux même le calculer. J'ai une calculette ici. Il suffit juste de prendre le poids, de le diviser par la taille au carré. Donc si vous faites 1m60 pour 70 kg, voilà, il faut prendre 70 divisé par 1,60 au carré. Et là, du coup, tu as ton IMC, ton indice de masse corporelle. Et qu'est-ce qu'il te permet de savoir? Il te permet de savoir si tu es en amaigrissement important, donc anormal, en surpoids ou en obésité. Et surtout, à le mettre en relation avec aussi ta masse musculaire. Voilà, si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui a beaucoup de muscles, faudra relativiser. Mais sinon, tu es quelqu'un qui fait pas forcément beaucoup de sport, qui a autant de graisse que, on va dire, de muscles, du coup, ça va t'indiquer, ça va être un bon indicateur par rapport à ton poids. Voilà. Et si jamais vous voulez revoir les chiffres, vous allez sur IMC Pharma Quiz sur YouTube, vous tapez Pharma Quiz IMC, vous allez retomber sur la vidéo où je vous explique tout ça. Voilà, je peux le calculer, hein, s'il y a des gens qui veulent que je calcule leur IMC, n'hésitez pas. J'ai une calculette sous la main. Voilà, et même par rapport aux personnes qui sont autour de vous, n'hésitez pas à calculer les IMC, à voir où est-ce qu'elles en sont. C'est un indicateur en fait, c'est pas... Il n'y a pas de c'est pas une bonne note ou une mauvaise note, c'est juste un indicateur par rapport à votre organisme, où est-ce que vous en êtes, c'est tout. Et essayez de prendre conscience de ça et voilà, de faire un maximum de choses pour essayer de soit le descendre, soit l'augmenter, parce que du coup, il y a les deux cas. Voilà. Merci beaucoup pour les cœurs, hein. Je les vois là, ça me fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment très important de prendre conscience de ça, de son poids et d'essayer de voir où est-ce qu'on en est. Et de ne pas faire de régime restrictif comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, apparemment, je suis en obésité. Oui, bon, ça va. Ça va, voilà, modéré, c'est très bien. Non, mais c'est bien, faut prendre les choses, faut relativiser aussi, vous voyez. Voilà, c'est modéré. C'est-à-dire, des gens, ils sont encore au-dessus de vous, au-dessus de toi. Exactement, exactement. Je suis totalement d'accord. Voilà. Dieu merci. Mais ça va beaucoup t'aider, hein. Franchement, le fait de faire attention et tout, ça va vraiment t'aider. Alors, je fais 1m40, 20. Quel serait le poids idéal? Merci. Dis-moi, quel est ton poids à 1000 carreaux? Combien est-ce que tu pèses? Comme ça, je calcule ton IMC. Pour avoir ton poids idéal, c'est très simple.
tu fais ta taille au carré et tu le multiplies par exemple par 20, 23, 24. Entre 20, on va dire, et 24, tu verras ton poids idéal par rapport à ton IMC. Donc par exemple, du coup, là, je vais faire. Alors je remonte, j'ai dit combien? 1m80. Bah du coup, 1m80. Donc ça fait 1,80 fois 1,80. Ok, je le multiplie par 20. Je tombe sur 64 kilos, c'est bien. 64. Donc sur la tranche inférieure, on va dire 64. Entre 64 et... Donc je fais 1,80 fois 1. Multiplié par 25. En gros, il ne faut pas que tu dépasses 80 kg. Voilà. Pour 1m80, il ne faut pas que tu dépasses 80 kg. Donc entre 65 et 70, tu vois. Je fais 75, bah ça va. Hein. 75, ça veut dire que ton IMC, il est de 3,24 fois. Alors, 3,24 fois 75. T'as un IMC de 24. C'est limite haute. Voilà, c'est la limite haute. Faudrait descendre à 70, tu vois. Si tu peux descendre à 70, c'est bien. Là, tu es sur la limite haute, on va dire. Tu es à la limite. Tu es à 24,3. Si tu vas à 25, tu es en surpoids. Tu es plus vers le surpoids que vers l'amaigrissement. Donc, ça serait bien de descendre à 70, ça serait bien. Comme ça, tu as un truc qui fait... Alors, 3 fois 70. Voilà, là, tu tombes sur 22. Donc, 70, ça serait bien. Entre 65 et 70. Alors, le pain et le sucre pour moi. Vrai poison, ouais. Un peu de courage. Je vais sortir de... Oui, bien sûr. Mais en fait, là, je vais te dire, là, tu as déjà fait un grand pas. Juste de prendre en compte. Et comme je l'ai dit, en fait, une fois qu'ici c'est bon, une fois que dans la tête c'est bon, dans le cœur c'est bon, après plus rien ne pourra t'arrêter. Plus rien ne pourra t'arrêter. Surtout quand tu le fais pour toi et pas pour les autres. Là, là en fait c'est fait. Pour moi là, tes kilos tu vas les perdre mieux, enfin plutôt que prévu. Parce que tu as commencé à prendre de bonnes habitudes petit à petit sur le long terme. Et ton poids, tu vas le maintenir stable. C'est ça le plus important. Tu vas baisser et en plus, tu vas le garder. Pourquoi? Parce que tu vas te faire à la fois plaisir avec le sport, avec l'alimentation. Et en fait, pour moi, voilà, tout part de la tête. Si au niveau de la tête et du cœur, c'est en phase, bah après, plus rien ne peut t'arrêter. Et vraiment, courage. Et je sais que là c'est parti pour les bons résultats. Alors, c'est en surpoids. Exactement, oui. Oui, mais t'es pas mince, mais t'es sur la limite haute, tu vois. C'est-à-dire que t'as 24. Et le surpoids, c'est 25. Donc, il y a un escalier entre les deux. Mais il n'y en a pas 10. Il y a juste un escalier. Donc, si tu essayes de perdre 5 kilos, ça serait bien. Si tu arrives, bien sûr. Tranquillement. Avec du sport, avec un rééquilibrage alimentaire. Et voilà, éviter de grignoter, augmenter l'activité ou garder ton alimentation, juste ajouter une activité physique régulière et adaptée derrière, bah, tu vas perdre en calories, tu vas perdre en kilos et du coup là tu vas te baisser un petit peu mieux. Là tu es à la limite, on va dire entre ton IMC et le surpoids, il y a un escalier. Il n'y en a pas 10. Donc il faudrait qu'il y en ait au moins 10, tu vois.
Donc, si tu peux baisser à 70, par exemple, ton poids idéal, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est entre 65 et 70, par exemple. Voilà. Je regarde un petit peu l'horaire. Voilà. Donc, ouais, ça serait bien de faire ça. Donc, si jamais vous voulez retrouver les chiffres, etc., vous avez pas pu les noter ou quoi, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Pharma Quiz IMC. Et là, vous allez trouver les différents chiffres et leur interprétation. Après, s'il y a d'autres personnes qui veulent que je calcule en direct, je peux le faire, hein. Il n'y a pas de problème. Il me faut juste votre poids et votre taille. Mais c'est bien, ça permet quand même de savoir où est-ce qu'on en est, quoi. Moi, je pense que c'est bien de le calculer, de savoir. Voilà. Il y a même un site qui vend des repas, je ne sais pas si vous connaissez, et si vous avez essayé d'ailleurs, comme j'aime. Eux, en fait, ce qu'ils font dans leur publicité pour ramener les gens sur leur site, ils disent oui, en plus, calculez votre IMC gratuitement grâce à notre site. Rendez-vous sur machin.fr. En fait, juste pour ramener les gens sur leur site, pour qu'ils calculent leur IMC. Mais vous n'avez pas besoin d'aller sur leur site pour calculer votre IMC. Vous pouvez le calculer vous-même, en fait. Je peux vous le calculer aussi. Donc, votre poids divisé par votre taille au carré. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est bien de le calculer pour vous et de le calculer aussi du coup pour, bien évidemment, si vous avez des enfants et tout, c'est pas pareil. Oui, oui, exactement. Exactement, ouais. Alors, pendant un moment, il y avait lui, après ils ont mis l'autre là, le tennisman, Henri, comment il s'appelait Henri, Henri, mais je sais plus si c'est son prénom Henri ou son nom de famille. Un tennisman là, très connu d'avant, de l'autre époque. Je sais pas quoi, Henri. Et il avait mis lui. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui mangent un repas par jour? Oui, alors ça, je vais donner vraiment mon avis. Ah voilà, Henri Lecomte. Merci. Merci beaucoup Fatima. Parce que là, en fait, je disais Henri, mais j'avais Thierry Henry dans la tête et ça m'empêchait de trouver. Je me disais, mais c'est pas Thierry Henry, c'est un autre Henry. Et c'est ça, c'est exactement ça, Henri Lecomte. Alors, moi, j'avoue, oui, ouais, ça date, oui. Donc en fait, je me demande pourquoi le médecin nous demande. Ouais. Par rapport au repas, en fait, moi, je fais partie des personnes qui disent qu'il faut manger 3 repas par jour, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est grignoter entre les repas. Après, certaines personnes prennent juste un petit déjeuner, parce qu'en fait, notre corps est habitué à ce système-là, vous voyez. Et si le fait de manger un seul repas va provoquer des grignotages avant ou après, c'est pas bon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est garder les 3 repas, garder 3 à 4 heures de délai entre chaque repas. Donc, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et comme ça, on ne mange pas entre les repas et on ne grignote pas. Et au moins, on a mangé. Et le corps, il sait qu'on a mangé. Du coup, que ce soit au niveau du cerveau ou de l'estomac, on est rassasié. Mais le fait de, par exemple, manger le matin, admettons un petit déjeuner, et ensuite ne plus rien manger, donc on mange, je sais pas, par exemple à 8h, 9h du matin un petit déjeuner, et après ne plus rien manger jusqu'à 18h, et là prendre son du coup déjeuner-dîner, moi je suis pas très pour ce système-là, parce que durant 10 heures, le corps il a rien pris, d'un coup on lui rapporte une grosse quantité, et après aussi, on va rien lui donner jusqu'au matin. Donc, en fait, il va avoir tendance à stocker ce qu'on lui donne. Vous voyez? Ce qui veut dire que là, c'est comme, en fait, comme s'il était en mode jeûne, en fait. Il va épuiser ce qu'il aura et après, il va stocker le reste. Donc, moi, je suis plus pour des 3 repas au cours de la journée. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Mais en faisant attention à ce que vous mettez dans votre assiette.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire manger des légumes, manger des féculents de manière raisonnable et surtout manger aussi des produits à laitage avec chaque repas et surtout d'éviter de grignoter entre les repas. Et si jamais par exemple entre le déjeuner et le dîner vous avez faim, vous prenez une petite collation comme une pomme, un fruit, voilà, quelque chose comme ça. De même, entre le petit déjeuner et le déjeuner, si vous avez faim, prenez un fruit, quelque chose comme ça. Ou des fruits secs. Mais voilà, ne prendre juste un repas, ne pas manger avant, ne pas manger après et grignoter entre. Enfin voilà. Après, je connais des gens qui le font et qui le font depuis des années, par exemple, et que ça leur convient. Vous voyez, tout dépend de votre système aussi. Moi, personnellement, je sais que lorsque je prends mon petit déjeuner le matin et que si je mange pas, par exemple, à 7h, 8h, je prends mon petit déjeuner. Si je mange pas à midi ou entre midi et 13h, enfin, je vais tomber dans les pommes, quoi. Je vais pas être bien. Donc, il y a aussi chacun a son système, ou même des personnes qui prennent pas de petit déjeuner et qui arrivent à le supporter. Mais il y a des personnes qui peuvent pas le supporter, qui sont tout de suite en hypoglycémie. Et ça, moi, je le voyais beaucoup quand j'étais au lycée, quand j'étais à la fac, des personnes qui faisaient des malaises parce qu'elles ne prenaient pas de petit déjeuner. Donc tout dépend en fait de votre organisme. Si vous avez tendance à pas faire d'hypoglycémie, à pas tomber dans les pommes ou votre corps le supporte et que ça vous fait pas grignoter, bah voilà, si ça vous aussi ça vous convient, vous pouvez le faire. Mais sinon, vous voyez que vous avez des fringales, que vous vous sentez pas bien, vous avez les mains froides, une baisse de tension, vous n'arrivez plus à réfléchir, bah, c'est que c'est pas fait pour vous ce système. En fait, vous devez trouver le système qui correspond au mieux à votre organisme. Donc voilà, il n'y a pas de formule magique, on a tous des organismes différents, on fonctionne de manière différente, mais ce qui est le plus commode, ce qui est le plus, on va dire, la majorité des personnes chez qui ça fonctionne comme ça, c'est les 3 repas de la journée sans grignoter entre les repas. Voilà. C'est, on va dire, le truc le plus commode en fait. Après, si vous, ça vous convient et que vous arrivez à perdre du poids et que depuis des années vous fonctionnez comme ça, vous n'avez pas pris de surpoids ou que vous ne faites pas d'hypotension, vous ne faites pas d'hypoglycémie, pourquoi pas. Mais sinon, c'est pas, ça vous convient pas, vous faites de l'hypoglycémie, ou lorsque vous sautez un repas, derrière, vous avez faim, vous vous sentez pas bien, vous avez une baisse de tension, bah, c'est pas fait pour vous. Voilà. Alors, je reviens aux commentaires. Je sais pas pourquoi le médecin, ils le font pas. Généralement, les nutritionnistes, les diététiciens, ils le calculent l'IMC. Après, le généraliste, c'est vrai qu'il le calcule pas. J'ai pas vu de généraliste qui calcule vraiment l'IMC, c'est vrai. C'est plus les diététiciens, les nutritionnistes, voilà. Bah oui, bah le pain, c'est un petit déjeuner, c'est des céréales. Donc ça peut être du pain, de préférence du pain complet, avec un laitage et un fruit. Voilà, ça c'est un petit déjeuner qui est bon, qui est complet. Après, certaines personnes prennent des œufs le matin, ça leur convient très bien. Moi, ça me convient pas. Il y a aussi tout ça à voir. Vous voyez, les fruits, c'est pareil, chez moi, ça marche pas, ça passe pas, mais chez les personnes, ça passe. Le laitage, c'est pareil. Le lait le matin, il y a des personnes chez qui ça passe et des personnes chez qui ça passe pas. Du coup, faut voir ce qui vous convient le mieux. Mais il faut ramener ces choses-là à votre corps. Donc, des sucres lents, euh, donc du pain, des céréales, d'accord, de préférence complète, un laitage et un fruit. Voilà, ça c'est bien. Après, il y a du beurre aussi, c'est bien. Si vous pouvez pas prendre de laitage, bah, vous prenez du beurre, du fromage, du miel. Voilà, moi je suis plutôt sucrée, mais il y a des gens qui prennent des œufs. Moi, les œufs le matin, ça passe pas. Mais si vous, ça passe, bah, c'est très bien de prendre des œufs le matin. Ça cale, ça apporte ce qu'il faut, donc voilà. Tout dépend encore, comme je vous le dis, tout dépend de qu'est-ce que vous supportez, qu'est-ce que vous supportez pas, enfin voilà.
Les flocons d'avoine, c'est très bien aussi. Les flocons d'avoine, c'est très riche en protéines. Il y a différentes manières de les cuisiner. Donc, c'est des céréales, du coup. Donc là, vous apportez des céréales, des protéines. J'ai fait une vidéo sur les flocons d'avoine. Vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube où j'explique tous les bienfaits. Et oui, c'est une très très bonne option pour le petit déjeuner. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à bien les digérer crus, vous pouvez les mettre un petit peu d'eau dessus et les mettre au micro-ondes ou les cuire un petit peu avant de les manger. Ça facilite la digestion parce que beaucoup de personnes, avec les flocons d'avoine, ils se retrouvent avec des ballonnements, etc. Donc, ils n'arrivent pas trop à digérer. Donc, pour faciliter la digestion, vous pouvez rajouter de l'eau chaude, mettre au micro-ondes ou du lait chaud, mettre au micro-ondes. Ça fait comme une sorte de pudding. Et oui, il y a de nombreux bienfaits. Hein. Les flocons d'avoine sont des céréales vraiment très, très intéressantes pour notre santé. Oui, je suis pour. Flocons d'avoine, quinoa aussi, qui est très, très intéressant. N'hésitez pas à voir les vidéos. Hein. Vous allez voir tous les bienfaits donc sur la chaîne YouTube. PharmaQuiz, avoine, quinoa sont de très bonnes céréales, de très bonnes options à consommer. Donc vous tapez sur YouTube quinoa PharmaQuiz, vous allez trouver. Avoine PharmaQuiz, vous allez trouver. Sinon vous allez directement sur la chaîne PharmaQuiz. Et là, j'ai mis différentes playlists en fonction des sujets. Donc il y a la playlist sur les oligo-éléments et les minéraux, des vitamines. La playlist sur les bienfaits des fruits, des légumes, des céréales, des plantes. Voilà. Et il y a une playlist aussi par rapport aux médicaments, aux produits pharmaceutiques. Une playlist aussi par rapport aux maladies. Enfin, vous allez voir, vous allez trouver. Il y a plus de 300 vidéos pour vous dire. Donc, vous allez trouver ce qu'il faut. Alors, avec plaisir, Myriam. Et les pâtisseries plutôt pour le pain, si c'est du pain demi. Ah, ouais. Alors, le pain demi industriel, non. Parce que dans les pains demi industriels, il y a du sel, il y a du sucre, il y a des additifs. C'est pas top. Le pain demi, si vous le faites vous-même, c'est très bien si vous savez le faire. Sinon, boulangerie, c'est mieux. Donc, frais en fait. Le pain demi frais, oui. Aux graines, aux céréales complètes. Oui, il n'y a aucun souci. Après, pas la moitié du pain de mie, quoi. 2 tranches, par exemple. 2 tranches de pain de mie. Avec plaisir. Ah, super, merci beaucoup. Merci beaucoup, la Luna. Très heureuse, du coup, de t'avoir vu et d'avoir fait ta connaissance. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est ça. Donc évitez tout ce qui est de toute façon, les produits industriels, il faut vraiment éviter au maximum que vous pouvez éviter les produits industriels. Parce que de toute manière, au minimum, il y a du sucre et du sel, et au maximum, il y a du sucre, du sel et des additifs. Voilà. Donc vraiment, si on peut éviter tout ça, c'est mieux. Merci beaucoup, bisous. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup d'avoir participé, surtout. Et bonne journée à toi. Merci et merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci infiniment. Je pense que je vais pas tarder non plus. Donc, ça commence à s'assombrir. Je vais allumer la lumière. Donc, voilà pour tout ça. J'espère vraiment que ce live il vous a plu. J'espère vraiment que ça vous a apporté des choses positives pour votre santé et pour vous. Et puis, voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et reposez-vous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se revoit très prochainement. Alors surtout, c'est l'heure de prendre mon insuline. Oui, ok, ça marche. On va se quitter alors. Ah avec plaisir. Avec plaisir. Vraiment, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les poser sur l'application, dans la chaîne aussi. Enfin voilà, faites-vous plaisir. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et puis, je vais voir du coup comment je peux rediffuser le live. Merci beaucoup. Franchement, superbe. On apprend. Ah, merci. Avec grand plaisir. Très heureuse de voir que ça vous apprend des choses et que ça vous fait du bien parce que c'est le but.
Donc, je vais voir comment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hilal. Et courage à toi. Je sais que tu vas y arriver. Bah, moi aussi, tout le plaisir est pour moi. Donc, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux du coup enregistrer le live. Voilà, comme vous l'avez demandé. Et, euh, et bah, du coup, le diffuser. Donc, je vous dis une très bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao. Alors, 2 secondes. On va dire.